nouvelle session d'information vous retrouve sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, il a été saisi d'une grève qui s'observe au sein de l'entreprise Comilou au niveau de Luicha, dans les territoires des Kambov, organisée par les travailleurs de cette dernière. Et lui, c'est tout simplement l'administrateur adjoint du territoire des Kambov en charge de l'économie et développement à la personne de Shadrack Mulunda à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, le cardinal Fridolin Ambongo Besungwa, dans une sortie médiatique réalisée depuis Rome face à la presse, bien évidemment internationale, il a décrié l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui n'est pas une solution durable face à la crise qui mine la partie est de la République démocratique du Congo. Pour lui, c'est une fausse solution qu'il faudra récuser, a-t-il dit, à suivre dans cette session informative. En culture, la fondation Lorraine Lusamba Kazadi a permis à l'artiste et musicien Obadia Ecclésiaste de la montagneuse ville de Likasi de se produire en Dola, en Zambie, pendant 2 jours autour d'un festival qui s'est organisé dans cette partie de la Zambie. Question de permettre à cet artiste et musicien d'être sous les coups des projecteurs devant ces publics qui est venu prendre part à cette importante activité. À suivre dans cette session informative l'initiative de Lorraine Lusamba Mutoto Walikasi, à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Je venais de vous dire en liminaire de cette session informative qu'il a été saisi de la grève qui s'observe au sein de l'entreprise Comilou à Luicha, dans les territoires des Kambov. Et il, c'est tout simplement l'administrateur du territoire adjoint du territoire des Kambov en charge de l'économie et du développement de cette partie de la République démocratique du Congo, Shadrack Mulunda, qui a fait les déplacements de cette partie pour aller s'assurer de la situation. Et du coup, un palier de solutions a été trouvé. Suivez cet élément de reportage. Une grève a été observée ce jeudi 12 juillet 2025 à l'entreprise Comilou à Luicha par les travailleurs de la dite entreprise. Un certain nombre de revendications non respectées par l'entreprise a permis aux employés de ne plus entrer au travail. Aussitôt informé, l'administrateur adjoint en charge de l'économie et du développement du territoire de Kambov, Shadrack Mulunda, et son conseil de sécurité ont fait une descente sur les lieux afin de s'imprégner de près la situation. Une réunion d'urgence de 46 minutes hors caméra a eu lieu entre les responsables de l'entreprise et une forte délégation venue de Kambov, Bungu Bungu et Lufira. Au sorti de la salle, un procès verbal a été lu ici devant tous les grévistes. L'administrateur du territoire adjoint de Kambov en charge de l'économie, développement et finances, il s'est tenu la réunion extraordinaire accompagnée du service technique de l'inspection du travail et du conseil de sécurité locale. Les résolutions, après échange de vues sur les 5 points de revendication des travailleurs, à savoir la mise en application du SMIC de 2025, la catégorisation des travailleurs, la convention collective, les nouvelles maisons syndicales avec une nouvelle délégation syndicale, les avantages de la CNSS. Après débat et délibération, voilà les résolutions. 1. Concernant l'application du nouveau SMIC, l'employeur Komika et Comilou SAS est tenu d'organiser des réunions urgentes pour revoir les catégories de chaque travailleur pour bien appliquer le nouveau SMIC. Dans leurs revendications, on peut citer par exemple les élections d'un nouveau comité syndical, l'applicabilité des SMIC. Après l'échange entre les travailleurs et les autorités, l'administrateur chargé de l'économie et le développement de Kambov s'est vu être dans la joie car un climat de paix a régné entre les deux parties. Nous tous, nous avons été alertés ce matin par les mouvements de grève qui s'est passé ici à l'entrance de Comilou SAS à Luicha. Nous sommes venus pour dire aux responsables de la société que l'application du SMIC est indiscutable. La Première ministre, elle a signé le décret portant ajustement du SMIC, du taux du SMIC
nous avons rappelé aux responsables de la société que le taux du SMIC applicable d'abord pour l'année 2025 et finalement qui sera aussi appliqué à un autre taux en janvier 2026, c'est non discutable. Et les travailleurs, ils ont aussi soumis un certain cahier de charges auquel on a présenté à l'employeur. L'employeur s'est dit il va prendre connaissance et résoudre tant soit peu les problèmes qui ont été soulevés par les travailleurs dans un plus bref délai. Ce qui nous soulage et puis pour qu'il y ait climat de paix dans cette société. Signalons par ailleurs que toutes les revendications seront prises en compte et seront mises en application par les responsables de l'entreprise. Et puis les 48 heures accordées à l'entreprise Sondoy pour faire des propositions concrètes en vue de trouver une solution face à ces travaux de construction du mini-barrage hydroélectrique du côté d'Editengwa dans les territoires des Kambova qui a occasionné une canalisation des eaux de la rivière Panda, une canalisation artificielle. Question d'accroître le débit de cette canalisation et permettre à l'entreprise Sondoy de bien ériger son barrage hydroélectrique, situation qui a causé une pénurie dans la desserte en eau potable au niveau de la population de la montagneuse ville d'Elikasi, car la rivière Panda est la principale rivière qui dessert la population de la montagneuse ville d'Elikasi à travers la station des pompages de la Générale des Carrières et des Mines. Cependant, une commission avait été instituée, elle avait effectué une descente sur terrain, question de s'assurer de cette situation sous l'égide du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabwingoy, et dans la seconde partie, c'était le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga qui a conduit la forte délégation composée des honorables députés provinciaux dont Hilaire Mubambe Walumboloa et Jechala Sorel et Cédric Mbouyamba qui est initiateur de cette motion d'information qui a conduit cette commission à effectuer une descente dans la montagneuse ville d'Elikasi, question de s'assurer de cette situation. Du coup, après la dernière séance des travaux qui a mis autour d'une même table les agents de la régie des eaux mais aussi les experts techniques, 48 heures avaient été accordées à l'entreprise Sondoy pour faire des propositions concrètes, question de résoudre cette situation. Suivez donc ces retours d'abord sur cet élément des 48 heures accordées à l'entreprise Sondoy. La commission d'enquête parlementaire constituée des honorables députés provinciaux Samuel Kilolo, président de la commission, et élu de Kasenga, rapporteur de l'organe délibérant du Haut-Katanga, l'honorable Hilaire Mubambe, rapporteur de la commission et élu de Kambové, et les honorables Ejechala Sorel et Cédric Mbouyamba, membres de la commission, tous deux élus de la ville de Likasi, ont poursuivi la mission sur la problématique de la déviation des eaux de la rivière Panda par l'entreprise Sondoy qui effectue les travaux des constructions du mini-barrage hydroélectrique, ce qui vient mettre en danger la station de captage d'eau de la Gécamine. Une séance de travail qui s'est déroulée en présence des représentants de l'entreprise Sondoy, du chef de division urbain, représentant personnel du maire de la ville, du délégué de la Gécamine, le directeur provincial de la Régie des eaux, des différents services techniques provinciaux et urbains, mais aussi de la délégation de la Société nationale d'électricité. La séance de ce mercredi était centrée essentiellement sur la présentation du rapport de la commission technique qui a travaillé sur les voies et moyens de sauver la station de captage d'eau de la Gécamine en danger. Consciencieux de leur responsabilité parlementaire devant l'histoire face à ces dossiers dont la population de Likasi attend formellement des résolutions pratiques, assidus, les élus à mission ont examiné avec sérieux la nouvelle proposition de l'entreprise. Présentation qui n'a pas satisfait les représentants légitimes du peuple. Une solution doit être trouvée. Le président de la commission a accordé 48 heures à l'entreprise pour faire des propositions concrètes. Faute de quoi, elle sera sommée de suspendre les travaux. Moi, je vous demande, nous vous donnons ces 48 heures. Alors, nous, en tant qu'Assemblée, nous allons nous dépasser. Mais pour la question de notre population de Likasi, Likasi qui nous a donné, qui nous a mandaté pour défendre leurs intérêts, nous n'avons pas d'autre choix que chercher la solution et votre solution. Donc, nous vous donnons 48 heures. La commission d'enquête parlementaire est formelle. La station de captage d'eau de la Gécamine doit être sauvée. L'entreprise Sondoy joue donc sa survie dans les 48 heures. C'est un dossier à suivre.
on vous a dit en luminaire de cette session informative que la Fondation Lorraine Lusamba a permis à l'artiste musicien Obadia, ecclésiaste de la montagneuse ville de Likasi, d'aller prester au Festival international de la musique qui s'est organisé en Ndola, en Zambie. Question de représenter la montagneuse ville de Likasi, lui qui a réussi à ovationner ses publics grâce à Lorraine Lusamba Mutoto Alikasi, ministre provincial en charge de l'économie et tourisme et transport. Suivez donc cet élément de reportage réalisé par sa cellule de communication. Incroyable mais vrai, la sonorité musicale de l'emblématique artiste musicien de la ville de Likasi, Obadia Ecclésiaste, a résonné avec fierté sur la scène de la foire internationale de Ndola en Zambie. Une première pour Likasi. Participation rendue possible par Madame la présidente de la Fondation Lorraine Lusamba Kazadi Mutoto Likasi, ministre provincial de l'économie, transport et tourisme. Pendant 2 jours, Lorraine Lusamba Kazadi Mutoto Likasi s'est personnellement investi pour assurer à l'artiste musicien de la ville de Likasi une prestation digne pour la fierté de sa ville natale. Touché par ce geste, l'honorable Lorraine Lusamba Kazadi, l'artiste musicien Obadia, a remercié la bienfaitrice d'avoir démystifié la participation d'un artiste musicien de Likasi à cet événement international dont aucun artiste musicien de Likasi n'y avait pas participé avant ce jour. Merci la Fondation Lorraine Lusamba Kazadi ainsi que la patronne elle-même, Lusamba Kazadi, de nous avoir choisis. Et tunajua asema c'est pas donné à tout le monde, il faut avoir un bon cœur. Dieu a kufanya penser sur les artistes et surtout nous qui sont du côté, surtout côté Alikasi. Ça n'arrive pas tous les jours, mais on est surpris de voir que Lorraine Lusamba Kazadi a peine entré au ministère et pensé aussi à la jeunesse likassienne. Dans des histoires pareilles, à Transrobionaga, donc ça s'est passé, pas qu'à ville, tu n'achetais pas comme à télévision, mais la dame a pensé aussi à Likasi. Merci, merci encore une fois Lorraine Lusamba Kazadi, excellence, merci, merci maman, la main sous le cœur, car je sais que Abishi a pas. Biamingi kwa kobu nongezi kana bitongezi katina na Mungu akunyanyua akupandisha akuchofesha juu tufanshi tena bina kupita na ibi. Merci beaucoup. Lusamba Kazadi Mutoto Likasi kiloko anapata anasaidia wale wanakosa. Lorraine Lusamba Kazadi Mutoto Likasi kiloko anapata anasaidia wale wanakosa. Mama 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 mami Toto Likasi. Allez, direction l'hôtel de ville de Likasi où le commissaire supérieur principal de l'espace Katanga, Blaise Kilimbalimba, était en visite officielle dans la montagneuse ville de Likasi. Il a commencé par présenter ses civilités à l'autorité urbaine Mungumba Tamba Henri avant d'aller donner de nouvelles orientations à la police nationale congolaise ville de Likasi pour la sécurisation de la population et c'est bien suivi. Arrivé dans les avant-midi de ce mercredi 9 juillet 2025 à la mairie de Likasi, les commissaires du visionnaire de la police okatangaise Blaise Kilimbalimba, accompagné de la colonelle Lydie Maloba, a été reçu par le maire de la ville de Likasi, Henri Mungumba Tamba, dans son bureau de travail. Monsieur, bonjour. Merci. Monsieur le maire. Amen. 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 Après quelques minutes d'échange, ces deux autorités vont se diriger au camp police pour une rencontre purement militaire. Les unités de la police nationale congolaise et celles des forces armées de la République démocratique du Congo sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de votre visite de travail, je vous invite à passer les unités en revue. On ne pouvait pas faire quoi que ce soit sans pourtant activer l'état spirituel de tout agent de l'ordre ici présent. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, j'ai écrit la prophétie.
Ramène-la sur des tables, enfin qu'on la lise couramment. FARDC mission yake sécuriser l'intégrité territoriale. Et maintenant, là, tunakutana hapa mainite ya kuchangana. Ce n'est pas seulement la police na FARDC. Na ma administration beko hapa. Kila mtu ajue mission yake ile konayo ni ya kusécuriser population na bitu byake. Prendre la parole, les commissaires divisionnaires de la police, Blaise Kilimbalimba, pour sa causerie morale. Asante sana. Tunakutana dakika kidogo ya kuzungumzia mwenendo ya kazi mwenye anatoka kusema et je dirais même il m'a arraché la parole. Alikuwa mfupi mais c'est ça le message. En présence du maire de la ville, Henri Mungomatamba, Blaise Kilimbalimba va appeler ses troupes non seulement au respect des institutions étatiques, mais aussi à surveiller la population et leurs biens. Ozali kosala pona bolamu ya population na kulanda mitindo bakonzi bakopesa. Soki oleki pembeni detina omoni na s'accompagner na auditeur supérieur. Azali kotala katanga mobimba na forma ya kala na forma ya shaba ezali poete yo policier to soldat obuki mibeko yebaki akokwea na yo nde modele tosalaka yango wana ozali na obligation ya kotosi mpe ya kosécuriser population na biloko na yo. S'en suivra par la suite le défilé militaire. C'est par cette ambiance que la cérémonie du jour prendra fin. Et puis, restituant les travaux de la conférence Boma of Africa sur l'intégration africaine, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, a salué la volonté du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et a évoqué les intérêts multiformes du projet de prospérité du port de Lobito en faveur de la République démocratique du Congo et du continent africain. Suivez. 2023, les trois présidents de la République démocratique du Congo, de l'Angola et de la Zambie, à savoir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le président Lorenzo d'Angola, ainsi que le président Hichilema de Zambie, se sont retrouvés pour pouvoir signer cet accord du corridor de Lobito. Et aujourd'hui, 4 août, nous nous retrouvons à cette journée de l'intégration africaine pour cet événement Boma Africa sur les corridors de prospérité. Le corridor de Lobito fait partie d'un des plus importants d'entre eux. Et ici, nous sommes venus réaffirmer d'abord cette volonté politique exprimée par le président de la République et des autres chefs d'État de ces 3 pays liés à ce corridor, et surtout mentionner l'importance de l'implication de tous pour d'abord arriver à garantir les financements de ce corridor, mais surtout regarder les autres aspects qui sont attendus par rapport à ce corridor. Ça veut dire l'investissement qui doit se faire dans le secteur privé pour pouvoir produire de l'emploi. Nous avons identifié ici qu'il y a un besoin dans le secteur de l'agriculture, mais comment arriver à la transformation, même si on fait de l'agriculture, si jamais nous n'avons pas d'énergie et si nous n'avons pas du numérique. Et donc des secteurs qui doivent absolument être financés et où aussi il y a beaucoup d'attentes, surtout du point de vue de l'emploi de nos jeunes. Ayant eu ces discussions, nous avons remercié en tout cas d'abord les organisateurs qui nous ont invités, particulièrement le président Honoré Obasanjo, qui est aujourd'hui le leader dans les Afro-champions, et aussi Madame Zuma, qui était
ancienne présidente de la Commission africaine. Nous avons eu le temps d'avoir à la visite du port même de Lobito et voir tout le potentiel de ce port, mais après avoir des échanges ici en panel avec la plupart des responsables qui nous ont invités pour faire passer ce message. Nous partons d'ici avec un engagement d'abord du secteur privé qui était ici, mais surtout des secteurs de financement, notamment la Banque mondiale, la BAD, qui se sont vraiment présentés avec des domaines précis où ils peuvent s'impliquer pour l'investissement. Et donc nous encourageons ce projet où il y a beaucoup d'attentes et où nous savons que nous devons tirer le plus grand bénéfice. Nous ne serons terminés sans mentionner que tout développement ne peut pas se faire sans la paix. Donc nous avons fait un appel à la paix pour la République démocratique du Congo, pour tous les pays africains qui sont en proie d'insécurité, parce que sans paix, il ne peut pas y avoir de développement. Merci. Et puis, en marge de la 50e session des assemblées parlementaires francophones, ouverte depuis le mercredi 9 juillet dernier au niveau de la capitale française que Paris. Cependant, Jean-Michel Samalukonde Kenge, président du Sénat, va devoir procéder à la signature de l'accord de coopération avec son homologue français Gérard Larcher. Toutes nos excuses parce que les images que vous suiviez, c'était les images en illustration de la rencontre sur la conférence Boma of Africa. Cependant, le pacte social n'est pas un document déjà rédigé. Si un pacte social était déjà un document rédigé, on n'allait pas mener toutes les démarches dans le cadre des consultations. C'est à l'issue du dialogue qu'il y aura la rédaction d'un pacte social pour permettre le retour réel de la paix à travers la République démocratique du Congo, a affirmé le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Cholet, la journée de ce vendredi 11 juillet de l'année en cours, lors d'une rencontre organisée avec certains cadres du pays à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans les 4 jours des démarches que ne cessent de mener les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, et les pasteurs de l'ECC pour ramener tout le monde autour d'une table de discussion dans le cadre d'un dialogue national qui conduira à la signature de ces pactes sociaux pour la paix. Suivez. Le père spirituel de l'ECC et de la Senko ont fait ces propositions d'obtenir que les Congolais et les Congolaises de forces vives du pays, les politiques, la société civile, les personnalités se retrouvent autour d'une table, pas pour la gestion, réfléchir sur le partage du pouvoir, comme souvent a été le cas, parce que jusque-là, le dialogue qu'on a eu, ont eu comme initiateurs les politiques. Les différents dialogues qu'on a eu jusque-là ont été régis dont l'agenda était purement politique. Mais cette fois-ci, les pères spirituels disent, nous voulons accompagner le pays, mais pas faire comme la fois passée. Le dialogue que la Senko a piloté, c'est un dialogue politique. Nous voulons plutôt quelque chose de beaucoup plus profond, qui tienne compte des causes profondes de toutes ces crises et qui amène des réponses adéquates pour une paix durable. Donc le pacte social n'est pas un document déjà rédigé. Le pacte social, c'est le consensus que nous rêvons, des réflexions que les Congolais et les Congolaises auront menées dans de meilleures conditions pour mettre fin à cela. Voilà pourquoi, pour atteindre ces résultats-là, la proposition que les deux églises font aux différents partis prenants, parce qu'on ne peut pas imposer quoi que ce soit aux personnes responsables comme des acteurs politiques.
Ce ne sont que des propositions auxquelles peuvent réagir les différentes parties prenantes. Nous proposons en premier temps une réflexion des experts, des savants. Nous avons déjà eu 2 savants qui nous ont parlé, des experts qui nous ont parlé chacun dans un domaine. Mais ce sont des choses qui pourront apporter un plus dans ce cadre-là. Il y a aussi d'autres secteurs. Donc nous voulons en premier temps donner le... Dans ces mêmes chapitres, Monseigneur Donatien Chollet a tenu à réagir face aux attaques qui ne cessent de subir les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo 5O de la part de certains caciques du pouvoir à travers la République démocratique du Congo. Pour lui, quand on est à l'opposition, on applaudit facilement l'Église catholique, mais aussi les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Mais lorsqu'on est au pouvoir, on n'admet plus les critiques de cette même frange qui était en train d'émettre les critiques. Les critiques devraient rester. L'Église au milieu du village, a déclaré Monseigneur Donatien Chollet. Il est clairement dit dans la Bible, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui appartient à Dieu, qu'est-ce qui appartient à César? Je vous pose la question. La vie des Congolais appartient à Dieu ou à César? Donc si la vie des Congolais appartient à Dieu et non à César, les églises, leur motivation principale, c'est le bien vivre du peuple congolais. Malheureusement, la vie du Congolais dépend aussi de la gouvernance du pays. Donc les églises ne veulent pas faire la politique. Les églises interviennent en politique pour garantir une bonne gouvernance qui permettrait aux Congolais de bien vivre parce que la vie appartient à Dieu. Est-ce qu'on est partisan? Je vous ai expliqué l'initiative des 2 églises. Il s'agit simplement de créer un cadre que les Congolais se parlent et ils réfléchissent et ils trouvent un compromis dans le sens avec l'aide des scientifiques pour aider le pays à aller de l'avant. Est-ce que là, c'est pour ou contre quelqu'un? Il faut plutôt, le problème c'est au niveau de manipulation. Au niveau de manipulation. Donc, c'est une initiative. Si on avait un pacte, un document écrit, voilà le pacte, et que dans ce pacte-là, on donnait l'avantage aux uns par rapport aux autres, on aurait raison. Mais on n'a rien écrit. Ce sont eux-mêmes qui vont se parler et trouver une solution. Donc là, je crois qu'il ne faut pas vous laisser manipuler. Et constater que chaque fois, quand on est à l'opposition, on applaudit facilement l'Église. Quand on est au pouvoir, on critique facilement l'Église. Ça signifie que l'Église est au milieu du village. Ça signifie que ce sont eux qui changent de camp. Nous, on garde le cap. Donc, soyez nos avocats par rapport à cela. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas je prends juste un exemple. Il y a quelques temps ici, le cardinal était traité de tous les mots parce qu'il avait interpellé le gouvernement sur la question des FDLR. Maintenant, c'est le même gouvernement qui signe un accord par rapport à cela. Bon, vous comprenez? Et puis, il est nécessaire d'avoir un leadership cohésif comme pilier des solutions face à la crise qui mine la partie est de la République démocratique du Congo, a signifié l'ancien ministre au niveau de la République démocratique du Congo, Thomas Louaka Lusenjola, la journée de ce vendredi 11 juillet et dès l'année en cours suivie. La géopolitique, c'est la représentation provinciale et partisane. Hein? Lorsqu'on forme un gouvernement, ce sont les 2 critères. Hein? Le parti membre de la majorité, et puis il faut que toutes les provinces se retrouvent. Mais cette représentativité géopolitique a un inconvénient. Elle se fait au détriment de la compétence. Je n'ai pas le temps, je peux vous donner des anecdotes. Pour moi, des amis sont devenus ministres. À 16h, on l'appelle parce qu'il est ressortissant de telle province et qu'on n'a pas trouvé quelqu'un. On l'appelle à 16h, 20h, il est ministre. La géopolitique. Donc, ça nous ramène en arrière. Quelle est la solution? Moi, je pense que la solution est ce que j'appelle le leadership cohésif. Le leadership cohésif, ça veut dire quoi? C'est Lumumba qui l'a bien exprimé.
Le leader cohésif est celui qui va dire cette phrase de Lumumba. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de tribu, je n'ai pas de religion. Je suis une idée. Le Congo m'a façonné, je dois à mon tour façonner le Congo. Ça veut dire concrètement quoi un leader cohésif? C'est un leader qui gouverne en dehors de la, premier élément, en dehors de la famille biologique et des amis et connaissances. Il est au-delà. Deuxième élément, c'est un leader qui gouverne au-delà du parti politique et des alliances politiques. Troisième élément, c'est un leader qui gère au-delà de la province d'origine et de la communauté ou la tribu. Donc vous avez, c'est un leader qui s'éloigne de sa famille biologique, de ses amis et connaissances, de sa communauté tribale ou provinciale, et puis des alliances politiques. Il se met au-dessus de tous. Et puis je vous ai dit en luminaire de cette session informative qu'au cours d'une conférence de presse organisée depuis Rome sur l'Afrique, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a tenu à signifier que le pacte ou l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda était une fausse solution qui n'allait pas ramener la paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Chers amis, distingués membres de la presse, c'est toujours un honneur de venir vers vous avec cette certitude que ce que nous disons dans cette salle sera clamé sur le toit pour que le monde entier puisse entendre. Je m'adresse à vous au nom des églises du continent africain. Comme nous le savons, l'Afrique est une terre riche en biodiversité, en minerais, parfois de minerais rares, et aux cultures très variées. Mais ce continent est appauvri par des siècles d'extractivisme, d'esclavage et d'exploitation. L'Afrique n'est pas un continent pauvre, comme on le dit souvent, mais c'est plutôt un continent pillé, un continent saccagé, vandalisé. C'est pourquoi le document que nous avons l'honneur de rendre public aujourd'hui, comme une réflexion commune et un appel à l'action dans la perspective de la COP 30, n'est pas seulement une analyse, mais ce document pour nous est un appel à la dignité, un cri pour que le monde revienne à la notion de la dignité de l'être humain. Nous, les pasteurs du Sud, exigeons la justice climatique en tant que droit humain et spirituel. Il est bien connu qu'avec le réchauffement climatique, qui en 2024 dépassera de 1,55 degrés Celsius les mesures de l'ère industrielle, nous avons aujourd'hui des effets de serre qui affectent déjà 500 millions de personnes dans le Sud, et particulièrement en Afrique, le continent qui pollue le moins, mais c'est le continent qui paie le prix le plus fort. Il est donc urgent d'agir pour éviter des impacts irréversibles sur le climat et le système de notre terre. Nous exigeons donc une économie qui ne soit pas basée sur le sacrifice des peuples africains pour en enrichir d'autres. On n'a pas besoin d'appauvrir certains peuples pour enrichir ailleurs. Comment pouvons-nous accepter qu'au nom de la transition énergique, parce que c'est le maître mot, des communautés entières soient anéanties à la recherche de ce qu'on appelle les minerais stratégiques, le lithium, le cobalt, le nickel,
le coltan, le tantal, tantalite, colombite, etc. Comment pouvons-nous tolérer que les marchés du carbone transforment nos forêts en actifs financiers? C'est calculé. Alors que nos communautés restent privées d'eau potable. La course aux minerais stratégiques est aujourd'hui, surtout en Afrique, à l'origine de la prolifération de groupes armés. Et récemment, vous avez suivi la solution que Trump propose à la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes en guerre entre vous et la cause de la guerre, c'est le minerai. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez le minerai. Il a tenté cette solution en Ukraine. Ça n'a pas marché, mais bon, chez nous, tout le monde court. Tout le monde a peur de Trump. Nous disons, avec ces documents, que c'en est assez, cette façon de fonctionner. Assez de fausses solutions, assez de décisions prises sans écouter ceux qui vivent en première ligne de l'effondrement du climat. Nous proposons une transformation qui place au centre le soin de la vie, la souveraineté des peuples indigènes et ruraux sur leur territoire et la défense active des droits de l'homme, des droits des femmes, des migrants climatiques et de nouvelles générations. Le document que nous avons signé et partagé aujourd'hui avec le Saint-Père, le pape Léon XIV, souligne en 10 points les engagements et responsabilités des puissants de la planète. Place à présent, rappel des titres. Les travailleurs de l'entreprise Comilou ont saisi favorablement l'administrateur du territoire adjoint des Kambov à la personne de Shadrack Mulunda suite à la grève qui s'observe au sein de cette entreprise. Du coup, une rencontre a vécu entre l'employeur et les responsables de l'État des Congolais qui étaient présents à la personne de Shadrack Mulunda ainsi qu'une délégation des travailleurs pour trouver une solution face à la crise qui mine cette entreprise à Comilou. Et du coup, l'administrateur du territoire des Kambov adjoint s'est félicité d'avoir trouvé un compromis. Et puis vous avez suivi que le cardinal Fridolé Ambongo Besungu a qualifié l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda d'une fausse solution qui n'allait pas donner une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il faut chercher des vraies solutions et non des fausses solutions. Vous l'avez suivi dans cette édition d'information. Et puis vous avez suivi que la Fondation Lorraine Lusamba Kazadi a permis à l'artiste musicien Obadia Ecclésiaste Delicacy de se produire dans Dola en Zambie pendant 2 jours sous les ovations du public venu participer au festival international de la musique grâce à Lorraine Lusamba Kazadi Mtoto Alikasi. Vous avez suivi cet élément dans cette édition d'information. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette édition d'information sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision, si vous l'avez aimé dit. Donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition d'information à tous, mais également à toutes. Agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.